Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de rétrosynthèse. On va voir un premier exemple ensemble, donc la base de la rétrosynthèse, les syntons et les équivalents réactifs. Donc ici on a un ester, voilà, rien de plus classique. Et donc en rétrosynthèse, on va utiliser ce système-là de double flèche, enfin de flèche à double branche plutôt. Et donc on va raisonner à partir de la molécule cible, c'est-à-dire ce qu'on veut obtenir. Quel synton on va utiliser, quel réactif plutôt on va utiliser, puisque donc justement ces syntons sont des entités qui sont fictives, on va le voir juste après. Donc premier exemple, donc on a voilà, cette molécule, un ester. Donc comment on prépare un ester en général? Eh bien déjà je vous laisse mettre sur pause si vous voulez voilà, chercher l'exercice chez vous. Voilà. Et donc on va corriger maintenant. Alors, comment on prépare un ester? Donc un ester, on le prépare très souvent à partir d'acide et d'alcool. On peut prendre un chlorure d'acide, etc. Mais on va certainement pas déconnecter ici, d'accord? Ça n'a aucun intérêt. Très souvent, ce type de déconnexion, on va faire une déconnexion CO, d'accord? À ce niveau-là. Donc maintenant, il est l'heure de voir la notation qu'on utilise pour faire des analyses rétrosynthétiques. Hop. Donc supposons qu'on fait cette déconnexion là, d'accord, on s'oriente dessus, et donc on va faire notre flèche, et voilà, il faut s'adapter à ça en rétrosynthèse, on utilise des flèches qui vont dans le sens opposé de la formation de la molécule. On est très habitué à faire des synthèses, à vouloir obtenir quelque chose de plus en plus grand, là il faut partir de l'inverse, d'accord? Et après cette déconnexion, ce qu'on va avoir, c'est des syntons. Donc quand on déconnecte comme ça, on va attribuer les électrons pour avoir une charge plus et moins à l'atome le plus électronégatif. En effet, on utilise très souvent dans la majorité des cas des connexions qui vont être... on utilise très souvent des réactions qui sont de nature ionique en fait, c'est-à-dire qu'on attribue des électrons et on fait des transferts de doublés d'électrons et très rarement des réactions d'addition radicalaire, d'accord? Et donc on va noter en haut le type de déconnexion. Ici, on fait une déconnexion entre un carbone et un oxygène. D'accord? C'est cette liaison qu'on déconnecte. Donc on fait une déconnexion CO. D'accord? Et on verra plus tard qu'il y a des positions relatives, par exemple 1, 2, 1, 3, etc. Puisqu'on déconnectera en fonction de fonctions qui sont à un certain nombre de carbone de celles qu'on déconnecte. D'accord? Et une fois qu'on a écrit notre type de déconnexion en haut, on va écrire en bas la réaction qui nous permet d'accéder à la molécule dans le sens synthétique. D'accord? On le notera juste après. Pour l'instant, on va noter nos syntons. Alors, qu'est-ce qu'un synton? Eh bien, c'est ça. C'est des entités fictives qui représentent notre déconnexion brute. C'est-à-dire... Là, je viens de prendre une paire de ciseaux, d'accord? Je vais même vous dessiner une paire de ciseaux. Tac. Et je viens de couper cette liaison-là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. J'ai attribué mes électrons à l'atome d'oxygène qui est plus électronégatif. Mais vous vous doutez bien que ces entités, elles sont fictives. Je ne peux pas avoir un carbocation carbonyle. Et ça, bah, si, je peux l'avoir avec une base. Maintenant, il faut écrire les entités correspondantes à ces syntons. D'accord? Mais avant, il faut repérer quel type de synton on a. Ici, on va dire qu'on a un synton A, de type A, et ici un synton de type D. Donc un synton de type A, c'est un synton accepteur, puisqu'il va accepter le doublet. Et le synton donneur, eh bien, il va donner son doublet. D'accord? Alors, comment j'ai obtenu voilà. Quel est l'équivalent synthétique de ce synton-là, c'est-à-dire ce carbonyle, en fait, voilà, carbocation carbonyle. Donc on est d'accord qu'ici, comme on a un plus, on se doute que ce sera un carbonyle, un dérivé carbonylé, qui aura ici un centre électrophile. D'accord? Bon, ici, les esters, on sait qu'on les prépare en général avec des acides et des alcools, donc forcément, on va mettre que son équivalent, c'est l'acide correspondant, et que ici,
on a l'alcoolate, donc l'équivalent synthétique, ce sera forcément l'alcool, d'accord? Mais ici, il peut arriver que l'équivalent synthétique, ce soit par exemple le chlorure d'acide, et qui soit lui-même obtenu par une chloration justement de l'acide. Ok. Il peut arriver que ce soit aussi l'anhydride, en fait, ou ça peut même être une transestérification. Ok. Et puis l'alcool, lui, ici, on a cette possibilité-là seulement. Donc l'alcool primaire obtenu. Et comment on passe d'un alcool à un alcoolate? Eh bien, on lui ajoute une base. Donc on met l'alcool plus une base. Alors il faudra choisir la base en fonction du pKa, et c'est-à-dire qu'il faudra analyser le pKa de cette molécule-là. Mais on le prendra en compte, on écrit juste qu'on ajoute une base. Et donc, si on reprend le sens synthétique de ceci, d'ailleurs on peut ajouter ici au-dessus, en dessous, c'est-à-dire que, vous vous souvenez, hein, je vous ai dit ici, on écrit ce qu'on fait dans le sens synthétique. Ici, pour passer donc de cet acide plus cet alcool à l'ester, eh bien ça s'appelle tout simplement une estérification. Ok. Ok, donc c'était une estérification. Et donc si je reprends ma molécule donc dans le sens synthèse, j'ai mon acide plus mon alcool en présence d'une base qui me donne l'ester. Voilà. Donc on voit maintenant la démarche rétrosynthétique qu'il faut avoir et qui sera importante dans les prochains exemples à prendre en compte. Voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à très vite dans un prochain exemple ou dans une prochaine vidéo. Au revoir.